J'ai perdu des mois et des mois à la salle de sport à faire n'importe quoi. Quand je vous dis que j'ai fait n'importe quoi, vraiment, j'ai tout fait. Mauvais exercice, mauvaise alimentation, régime extrême, régime herbe à chiottes. Vraiment, quand je vous dis que j'ai tout fait, j'ai tout fait. Donc si tu débutes à la salle ou même que tu stagnes à la salle, cette vidéo va te faire gagner des mois, voire des années d'entraînement. Aujourd'hui, je vais te résumer 10 ans de salle de sport en une seule vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts, les erreurs que j'ai faites, mais aussi et surtout comment avoir des résultats sans te compliquer la vie. Donc, on va parler alimentation, on va parler entraînement, on va parler motivation et surtout, on va parler de comment durer dans le temps parce que, spoiler, ce qui compte, ce n'est pas de commencer, c'est de durer. Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te donner un conseil qui va peut-être te sembler banal, mais c'est un conseil réel. Arrête de te comparer. Quand on commence la salle, on fait tous la même erreur. On veut tous ressembler à quelqu'un. Donc, on veut ressembler à une influenceuse, on veut ressembler à une nana fit qu'on a vue sur Instagram, on veut ressembler à une nana qui nous inspire depuis des années. Sauf qu'on oublie une chose essentielle, c'est qu'on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même morphologie et on n'a pas tous les mêmes antécédents. Je te prends un exemple, mais par exemple, tu ne peux pas vouloir ressembler à une nana qui a un bas du corps assez imposant de par sa morphologie, de par sa masse musculaire, de par sa façon à stocker dans le bas du corps, alors que toi, tu es une personne qui a une largeur de hanche beaucoup plus étroite, tu stockes beaucoup moins dans le bas du corps et tu as même tendance à stocker potentiellement dans le haut du corps, au niveau de la taille, etc. Tu ne peux pas prendre cette nana comme inspiration, c'est totalement incohérent. C'est un exemple. Autre exemple, tu ne peux pas t'attendre à avoir le physique d'une nana qui s'entraîne depuis 5-6 ans en salle de sport au bout de 3, 4, 6 mois de salle de sport. Pareil, c'est totalement incohérent. Alors, je te dis pas de ne pas avoir d'objectif, de ne pas avoir d'inspiration, de ne pas avoir de goal physique, mais ce que tu dois faire à la place, c'est comprendre ta morphologie, accepter tes points forts et tes points faibles et te fixer un objectif en fonction de toi et en fonction de ses points forts et de ses points faibles. Parce que sinon, je te dis tout de suite, tu vas courir après un truc que tu n'auras jamais et du coup, tu ne seras jamais satisfaite de ton corps. C'est déjà très compliqué d'être satisfaite de son corps, mais si tu cours après un objectif qui est impossible à atteindre pour toi, ça va être très compliqué pour toi. Petit point d'attention aussi sur lequel j'aimerais appuyer, c'est la dysmorphie. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais en fait, plus tu progresses, plus ton cerveau va s'adapter à cette nouvelle version de toi et ne pas se satisfaire de cette nouvelle version et vouloir toujours plus. C'est-à-dire que tu vas te trouver fat alors que tu as beaucoup plus d'abdos, par exemple, qu'il y a 1-2 ans. Tu vas trouver que tu n'as pas du tout assez de fessier, que tu as le fessier plat, alors que c'est un fessier beaucoup plus galbé, beaucoup plus bombé qu'il y a 1 ou 2 ans quand tu as commencé. La dysmorphie, c'est ça. En fait, c'est te voir d'une façon que tu n'es pas. Donc, un jour, en fait, même avec des résultats incroyables que tu auras déjà développés sur ton physique, tu vas te regarder et tu vas dire, ouais, bof, pas fou. Et moi, c'est pareil, Parfois, je revois des photos ou même des bilans d'il y a 1 an ou un peu plus et je me dis, purée, c'est bien là. Alors qu'à ce moment-là, je pouvais pas me voir. Je n'osais même pas poster des photos sur Instagram, je n'osais même pas poster des bilans sur Instagram parce que je me trouvais fat, parce que je me trouvais pas assez bien, parce que je trouvais que j'avais pas assez la ligne bikini, parce que je trouvais que j'avais pas assez de fessiers, etc., etc. Alors que si je comparais à ce moment-là mon physique avec mon physique d'il y a 2, 3, 4 ans, et clairement, j'ai une évolution de dingue. Bref, moralité de l'histoire, prends des photos. Prends des photos au début de ton engagement à la salle de sport. Tu as déjà commencé à prendre des photos maintenant. En fait, les photos, il faut que tu dises que c'est ton seul moyen de voir la réalité, d'avoir quelque chose d'objectif. Et comme je le dis à mes clientes avec qui je commence et pour qui c'est très compliqué de prendre des photos, même si ton physique, même si les photos à l'instant T ne te plaisent pas, tu ne peux pas te voir, crois-moi, d'ici 1, 2, 3 ans, tu seras très contente d'avoir ces photos-là pour voir d'où tu viens et tout le chemin que tu as parcouru. Perso, j'ai très peu de photos de mes débuts. Les seules photos que j'ai, c'est des photos en vêtements de sport dans le miroir, en legging généralement, même pas en short. J'ai pas de bilan. Ça, pourquoi ? Déjà parce que je ne prenais pas conscience de l'importance que ça avait, mais en plus ça, parce que je ne pouvais pas me voir. Je ne mettais quasiment jamais de short, je ne me mettais quasiment jamais en bikini devant n'importe qui. Je n'ai que très peu de photos de moi à mes débuts. Et c'est quelque chose que je regrette parce que ça fait toujours plaisir honnêtement de voir d'où on vient et de voir comment on a progressé, de voir la masse musculaire qu'on a construite, de voir la composition corporelle qu'on a améliorée, etc., etc. Bon, rentrons dans le vif du sujet et on va commencer par
l'alimentation. Certaines personnes te diront que l'alimentation, c'est 80% des résultats. D'autres te diront que l'alimentation, c'est 50% des résultats. Alors, moi, je suis d'avis que, en fait, ça va dépendre de ton objectif. Si t'es une personne qui veut juste perdre du gras sans réellement te tonifier, voire même sans aller à la salle de sport, du coup, clairement, l'alimentation va jouer la partie la plus importante de ton évolution, de ta transformation. Par contre, si tu t'entraînes en salle de sport et que ton objectif est de te tonifier ou d'améliorer ta composition corporelle en perdant du gras, en prenant du muscle ou même de développer une bonne masse musculaire, à ce moment-là, pour moi, l'alimentation, c'est 50%, l'entraînement, c'est 50%. Donc, dans tous les cas, ton alimentation joue au moins pour 50% de tes résultats. L'alimentation, c'est un sujet ultra compliqué et je pourrais en parler pendant des heures. Il y a énormément de choses à dire sur l'alimentation, mais je vais essayer de simplifier au maximum pour que tu puisses démarrer dès maintenant avec les bonnes bases. Dans la plupart des cas, ton corps fonctionne très simplement. Si tu manges plus que ce que tu ne dépenses, prends du poids. Si tu manges moins que ce que tu ne dépenses, perds du poids. C'est le concept de déficit calorique, de maintenance et de surplus calorique. C'est la base de l'alimentation, la base pour ton objectif. Mais quand je parle de prendre et de perdre du poids, il y a une différence entre prendre du poids et prendre du muscle, et il y a une différence entre perdre du poids et perdre du gras. Parce que tu peux très bien perdre du poids et perdre du muscle, et non du gras, ou un mix des deux, parce que tu n'optimises pas suffisamment ton alimentation et tes entraînements. C'est évidemment pas le but. Donc c'est ce qu'on va voir ici ensemble. Si tu es en déficit calorique, donc déficit calorique, c'est quoi? C'est tu manges moins de calories que ce que tu n'en dépenses. Perds du gras, tu fais bien les choses. Et à l'inverse, tu es en surplus calorique, donc ça veut dire que tu manges plus que ce que tu ne dépenses. Oula, je le perds. Oui, c'est ça. Tu prends du poids, du muscle et ou du gras. Du moins, si tu fais bien les choses. Et pour ça, il va falloir que tu répartisses correctement tes macronutriments et que tu fasses le bon choix d'aliments, et c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. La première chose que tu vas devoir faire en sorte, c'est d'avoir un apport en protéines sur chaque repas. Les protéines, ça a énormément de fonctions dans le corps, mais dans ce dont je suis en train de te parler là, c'est ce qui va te permettre de prendre du muscle ou de ne pas perdre du muscle quand tu es en perte de gras, donc de maintenir ta masse musculaire en perte de gras. Pour ça, il faut que tu consommes entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Alors, en déficit, je te conseille de viser au moins les 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, ça veut dire, on va prendre les 2 grammes, c'est le plus simple. Admettons, tu fais 60 kilos. Ton but, c'est de consommer 120 grammes de protéines sur ta journée et de les répartir de manière homogène sur la journée. Le mieux, c'est de les répartir de manière homogène sur la journée. Donc, admettons, si tu as 3 repas, tu as une source de protéines sur tes 3 repas. Si tu as 4 repas, tu as une source de protéines sur tes 4 repas et tu répartis tes 120 grammes sur tes 4 repas. Ensuite, j'aimerais qu'on arrête de diaboliser les glucides, de dire que le riz blanc, c'est du sucre ou ce genre de choses. Les glucides sont nécessaires au bon fonctionnement de ton corps. Les glucides, clairement, c'est ton carburant. C'est ce qui va te permettre de faire de bonnes séances, d'avoir de la force pendant tes séances et donc de progresser. Et c'est aussi ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie en fait dans ton quotidien, que ça soit au boulot, que ça soit pour gérer les enfants, pour nettoyer la maison, etc., etc. Autre chose aussi, il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments, tout comme il n'y a pas de bons ou de mauvais glucides. Du moins, pour toute personne qui est en bonne santé, évidemment. Ce qui compte, c'est que avec ta source de glucides sur ton repas, tu aies un apport en protéines et potentiellement aussi peut-être un apport en fibres et en lipides. En fait, c'est ce qui va permettre à ton corps de mieux gérer l'assimilation, ou de digérer plus lentement, d'assimiler plus lentement les nutriments, d'assimiler plus lentement les glucides, et de ne pas avoir ce pic de glycémie qui fait qu'une fois que ça redescend, tu as un gros coup de fatigue, des fringales, etc., etc. Et encore que, si tu es en bonne santé, ton corps est capable de gérer ces pics de glycémie et ce n'est pas mauvais pour la santé, c'est encore moins quelque chose qui va te faire prendre du gras. Donc, si tu es en bonne santé, ton corps parvient parfaitement à gérer ces pics de glycémie. Alors, je dis pas qu'il faut pas essayer de les éviter, parce que le but, c'est pas que ça provoque de la fatigue, des fringales, etc. Mais on diabolise les glucides, on diabolise le riz blanc. J'ai encore entendu la semaine dernière que le riz blanc, c'était du sucre. Ça m'énerve d'entendre ce genre de choses, ce n'est pas vrai. Si ton riz est accompagné de poulet, de légumes, voire d'huile d'olive ou d'avocat ou autre,
crois-moi bien que ton corps, il va le digérer très lentement et il n'y aura aucun souci. Tu n'auras pas de fringale derrière, tu n'auras pas de fatigue derrière, tu n'auras pas d'hypoglycémie en fait. Bref, tu n'auras aucun problème à manger du riz blanc. Comme tu peux manger de la crème de riz, tu peux manger des galets de riz. Bref, arrêtez de dire qu'il y a des bons ou des mauvais aliments. Arrêtez de dire qu'il y a des bons ou des mauvais glucides. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les matières grasses. On a tendance à diaboliser les matières grasses en disant que le gras, ça fait prendre du gras. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dis-toi que les matières grasses sont essentielles au bon fonctionnement de ton corps. Et en tant que femme, les lipides sont d'autant plus importants pour le bon fonctionnement de ton système hormonal. Pour les hommes aussi. Mais pour les femmes, vous devez marquer un point d'attention encore plus important sur les matières grasses. Par contre, ce dont ton corps n'a pas besoin, ce sont les matières grasses qui proviennent d'aliments ultra transformés, les acides gras trans, on appelle ça, donc qui ont été cuits et recuits dans des aliments ultra transformés, à la friteuse, etc., etc. Ça, c'est mauvais pour la santé. Alors, certes, tu as le droit d'en manger une fois par semaine parce que tu vas au resto, tu prends une frite, etc. Ok, mais c'est les matières grasses qui sont les plus toxiques au corps. À côté de ça, par contre, tout ce qui est acides gras polyinsaturés, acides gras monoinsaturés, graisses saturées également, c'est nécessaire pour le bon fonctionnement de ton système hormonal. Par contre, ce qui va être hyper important et intéressant, c'est de te tourner en fait vers des graisses qui proviennent d'aliments bruts. Donc ça va être tout ce qui est avocat, oléagineux, poisson gras. Tu peux en retrouver aussi dans le fromage, pas en abuser non plus, mais tu peux aussi en retrouver dans le fromage, dans l'huile d'olive, dans l'huile de lin, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des bonnes graisses. Ce sont des graisses dont ton corps a besoin. On a parlé des protéines, des glucides, des lipides. Il reste une chose dont tu te doutes, c'est les fruits et légumes. Hyper important, les fruits et les légumes. C'est ce qui va te permettre d'apporter énormément de micronutriments, de vitamines, de minéraux à ton corps. Donc moi, ce que j'aime toujours bien dire, c'est essaye de consommer à chaque repas soit un légume, soit un fruit, ou les deux, mais au moins un fruit ou un légume à chaque repas. Bref, donc là, tu as la base de la base au niveau de l'alimentation. Après, maintenant, pour être bonne santé, pour bien évoluer, performer sur du long terme, il ne suffit pas d'être en déficit ou en surplus calorique. Donc pour avoir des résultats optimaux, il faut non seulement bien répartir tes nutriments comme je viens de te le dire. Donc je me répète, mais les protéines visent entre 1,6, 1,8 et 2,2 grammes par poids de corps. Les lipides, tu peux te dire que c'est entre 0,8 et 1,2 grammes par kilo de poids de corps et le reste, c'est les glucides. Autre chose aussi, point sur lequel je veux insister, et pour moi ça c'est une règle d'or que je répète à mes clientes, que je répète à tout le monde et que je tiens à mettre en place dans mon quotidien, c'est de manger et de te tourner principalement vers des aliments bruts, vers des aliments les plus simples et les plus naturels possibles. En fait, ne te prends pas la tête. Dans ta liste de courses, tu dois avoir des œufs, du poulet, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, du riz, des pommes de terre, des pâtes, éventuellement, si tu aimes ça. Il n'y a aucun souci à manger des pâtes. 60 grammes de riz, 60 grammes de pâtes, il n'y a aucun souci. Ok ou même du pain. Et puis, tu as aussi tout ce qui est cottage cheese, yaourt grec, fromage blanc, etc., etc. Quand je vous dis de manger mieux et non de manger moins, c'est à ça que je fais référence. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, en te dirigeant vers des aliments bruts, donc vers tous les aliments que je viens de te citer, du moins les aliments les moins transformés possibles, les plus simples, parce que du fromage, au final, ça reste un aliment transformé. Mais voilà, il y a les aliments ultra transformés, les aliments transformés, bref. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas d'office avoir plus de volume dans ton assiette et moins de calories. Pourquoi? Parce que dans tous les aliments transformés, dans tous les plats préparés que tu peux retrouver, en fait, ils utilisent beaucoup plus de matières grasses et du coup, indirectement, tu as aussi beaucoup plus de calories pour beaucoup moins de volume et beaucoup moins de nutriments. Généralement, il y a des méthodes de conservation par la cuisson, par le sel, etc., etc., qui font que tu perds aussi énormément de nutriments en plus d'avoir plus de calories, moins de volume, etc., etc. D'autant plus, si tu es en perte de gras, ce genre d'aliment, ça peut facilement te faire dépasser ton total calorique alors que tu n'as mangé qu'un repas. Dans une assiette que tu fais toi-même avec les aliments bruts que je viens de te citer, tu peux te retrouver à 400 calories, on va dire, voire moins, voire plus en fonction des quantités que tu mets. Et pour un même volume, sur un plat préparé que tu vas aller acheter, sur une salade que tu vas aller acheter, sur un plat que tu vas prendre au restaurant, tu vas facilement te retrouver avec 600, 700, voire parfois 800 ou 1000 calories.
Un exemple simple, c'est par exemple les frites industrielles. Les frites industrielles, tu as très beaucoup de calories pour peu de nutriments. Alors que si tu te tournes vers des pommes de terre et que tu fais des frites avec tes pommes de terre au air fryer ou au four, tu vas avoir un plat beaucoup moins calorique, beaucoup plus rassasiant et aussi beaucoup plus riche en nutriments. Simplement parce qu'il n'y a pas toutes les matières grasses, etc. qui sont utilisées pour la pré-cuisson des frites industrielles. Au final, j'aime bien prendre l'exemple de la voiture. C'est comme si tu remplis ta voiture avec de l'essence ou si tu remplis ta voiture avec des fruits. Les deux, ça remplisse la voiture. Mais il y en a qu'un qui fonctionne. C'est un peu la même chose pour ton corps. Tu remplis ton corps avec des bons aliments ou des mauvais aliments. Voilà, ton corps fonctionne beaucoup mieux si tu le remplis avec des bons aliments, si tu le remplis avec des mauvais aliments. Donc voilà, on arrive petit à petit à la fin de la partie sur l'alimentation. Et maintenant, je vais passer à la partie de l'entraînement. C'est peut-être la partie qui t'intéresse le plus si tu as cliqué sur cette vidéo. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet en te donnant la plus grosse erreur que les débutants font en salle de sport, c'est de penser que plus égale mieux, alors que ce n'est pas le cas. Tu peux t'entraîner 6 fois par semaine quand tu débutes et avoir moins de résultats qu'une personne qui s'entraîne 3 fois par semaine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas que le volume et la fréquence qui comptent, d'autant plus quand tu débutes, mais il y a aussi ton exécution, ta façon de t'entraîner, ta récupération et le plus sous-estimé, mais le plus important, ta régularité et ta patience. Donc, je vais reprendre point par point, mais si tu vas à la salle, que tu fais un peu tout et n'importe quoi comme exercice, que tu n'as pas de programme, que ton exécution est mauvaise ou encore que tu ne mets pas suffisamment d'intensité pendant tes entraînements, parce que oui, je te vois venir, c'est pas parce que tu veux juste te tonifier que tu ne dois pas t'entraîner dur. Ne t'inquiète pas ma belle, tu ne vas pas devenir musclore du jour au lendemain. Bref, si ta façon de t'entraîner n'est pas bonne, tu n'auras pas de résultats, ou du moins tu n'auras pas de résultats optimaux. Pareil au niveau de ta récupération. Alors quand je parle de récupération, je parle non seulement de sommeil, mais aussi de jours off sur la semaine. Pourquoi la récupération est hyper importante? Parce qu'il faut savoir que tes muscles se régénèrent pendant ton temps de repos, pendant ta récupération, et donc pendant ton sommeil, mais aussi pendant tes jours off. Et du coup, si tu n'as pas suffisamment de repos sur ta semaine, que ça soit via les jours off ou via le sommeil, tu empêches tes muscles de se régénérer correctement et donc de se construire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'aime dire que plus, ce n'est pas toujours mieux. Bref, fais en sorte d'avoir minimum 2 jours off par semaine et d'avoir minimum 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Personnellement, je sais que si je n'ai pas minimum 8 heures de sommeil par nuit, je ne performe pas à la salle, je ne récupère pas bien et je suis insupportable parce que je suis KO. Et puis, dernier point que j'ai abordé aussi, c'est ta régularité et ta patience, ma belle. Parce que, clairement, ça sert à rien d'aller à la salle 6 fois par semaine et d'abandonner au bout d'un mois. C'est là que je te dis qu'une personne qui va 3 fois à la salle de sport peut avoir beaucoup plus de progrès que toi sur un an, puisqu'elle va réussir à tenir ses 3 fois par semaine sur un an. Donc, la clé, ce n'est pas l'intensité, la clé, c'est la constance. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, mais que tu le tiens sur un an, tu as presque jusqu'à 160 séances de sport par semaine. Imagine les résultats et la transformation physique que tu peux avoir avec 160 séances de sport sur l'année. Je me suis trompée juste avant, je dis semaine, je pense. Au pire, mon monteur corrigera. Bref, tout ça pour te dire qu'en général, on a toujours tendance à surestimer les résultats qu'on peut faire sur un mois. Donc, on s'attend au bout d'un mois à avoir des résultats incroyables et si c'est pas le cas, on abandonne. Et à l'inverse, on a tendance à sous-estimer les résultats qu'on peut avoir sur un an. Tout simplement parce que la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas suffisamment patients, ils ne sont pas suffisamment constants dans leur pratique. Bref, tout ça pour te dire que tu dois absolument être régulière et surtout patiente. Je sais que tu veux des résultats rapides, on le veut tous. Mais la vérité, c'est que si tu réussis à être régulière sur 6 à 8 mois, au bout de 6 à 8 mois, tu vas commencer à voir des changements. Au bout de 1 an, tu vas commencer à avoir une vraie transformation. Et au bout de 2-3 ans, tu auras une transformation incroyable. Mais réfléchis, au final, 2 ans sur une vie, sachant qu'on vit entre 70 et 80 ans, généralement, pour une personne en bonne santé, etc. 2 ans sur une vie, c'est quoi? C'est rien. Par contre, 2 ans bien utilisés à la salle de sport, c'est énorme. Donc, petit résumé.
Ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est que tu vas te fixer un nombre de séances que tu es certaine de pouvoir réaliser chaque semaine à l'année, ou du moins presque toute l'année. Évidemment, si tu pars en vacances, ce genre de choses, ça arrive que tu ne réalises pas tes 3 séances sur la semaine, et c'est OK. Mais je veux que tu choisisses un nombre de séances que tu es certaine de pouvoir maintenir la plupart du temps. Ensuite, ce que tu vas faire, en fonction de ça, en fonction de si tu fais 3 séances, 4 séances, 5 séances, donc tu vas te créer un programme. Tu vas te créer ce programme en fonction de ton objectif physique et tu vas le tenir. Tu vas le tenir sur minimum 12 semaines. Tu peux le tenir encore plus longtemps. Je te conseille de le tenir encore plus longtemps. En fait, tu peux même garder le même plan d'entraînement pendant 6 mois. Il n'y a aucun souci. Au contraire, le fait de garder le même plan d'entraînement, en fait, ça te permet de ne pas recommencer à zéro toutes les semaines ou toutes les 10 semaines et de rester en fait sur les mêmes exercices et progresser sur ces mêmes exercices, mettre en place la surcharge progressive sur ces mêmes exercices, améliorer ton exécution, améliorer ton tempo, améliorer ta surcharge progressive sur ce même programme pendant le plus longtemps possible. Et pourquoi aussi je te dis d'avoir un programme? Donc c'est non seulement pour progresser, parce qu'en fait tu peux pas progresser si tu changes de séance toutes les semaines, si tu changes d'exercice toutes les semaines et du coup tu recommences en fait à zéro chaque séance, sur chaque semaine, c'est impossible de progresser, du moins impossible de progresser de manière optimale, surtout quand tu débutes à la salle de sport. Autre chose aussi, c'est que le fait d'avoir un programme, ça va te permettre d'arriver à la salle et de ne pas être perdu. Tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais exactement sur quelle machine tu dois aller, tu sais exactement l'ordre des exercices que tu vas faire et tu vas pas être là perdu, toute timide au milieu de la salle, à ne pas savoir vers quoi aller, à ne pas savoir quoi faire, etc. Donc ça va t'aider à être moins timide, à perdre moins de temps et surtout à te concentrer à 200% sur tes exercices, sur ta séance et tout simplement tout donner sur ta séance et pas commencer à réfléchir à ce que tu dois faire, etc. Bon, dernière partie et pas des moindres. Je dirais pas que c'est la plus importante, mais on va dire qu'elle va jouer beaucoup sur ta progression. C'est le sujet de la motivation. Donc, on recommence la partie sur la motivation. On me demande souvent comment rester motivé. Je vais être honnête avec toi, je vais dire les choses cash. Tu comptes sur la motivation, t'es foutu dès le début. Simplement parce que la motivation, c'est quelque chose de temporaire. Elle va, elle vient, en fonction si t'es un peu plus fatigué, si t'as une journée plus stressante, etc. La motivation, elle finit toujours par s'en aller. Elle sera jamais là à l'année. En fait, la motivation, elle dépend beaucoup trop de ton état du jour. Elle va dépendre de si tu es fatigué, elle va dépendre de si tu as une bonne journée, elle va dépendre de si tu as été stressé, si tu as la flemme, si tu as zéro envie, clairement, tu seras pas motivé à aller t'entraîner. En fait, il faut que tu associes ton besoin d'aller à la salle, ton envie d'aller à la salle à autre chose que ta motivation. Il faut que tu l'associes à quelque chose de plus profond. En fait, il faut que tu te poses la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vais à la salle de sport? Ton pourquoi doit être beaucoup plus important que ta motivation du jour. Tu vas à la salle de sport parce que ça fait beau sur Instagram ou parce que ton chéri t'a dit que t'étais trop grasse ou que t'étais pas assez fit, crois-moi, tu vas très rapidement abandonner. Par contre, tu vas à la salle de sport pour te prouver que t'en es capable, pour te sentir mieux dans ton corps, te sentir mieux dans ta tête, te sentir plus forte physiquement et mentalement. Alors là, crois-moi, il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses à tenir sur du long terme. Donc ça, c'est la première chose concernant la motivation. Après, au-delà de ce pourquoi, il faut absolument que tu mettes en place des habitudes, que tu mettes en place des systèmes de fonctionnement qui vont faire qu'en fait, tu vas pas te laisser le choix de faire les choses. Tu vas pas te laisser le choix de bien manger. Tu vas pas te laisser le choix d'aller à la salle de sport. Ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est de te faciliter la tâche en minimisant tes prises de décision. Déjà, toute prise de décision, c'est une perte d'énergie et c'est une perte de temps. En plus de ça, tu as un risque de dévier du plan. Alors que si les choses sont décidées en avance et que tu suis ton plan, tu ne te laisses pas le choix de faire les choses que tu dois faire, comme aller à la salle de sport, ton plan alimentaire, etc., etc. En fait, là où je veux en venir, c'est que si chaque jour tu commences à te demander si tu vas à la salle de sport, à quelle heure tu y vas, ou encore pour le petit déjeuner ce que tu vas manger, combien de repas tu vas manger sur la journée, etc., crois-moi, tu vas rapidement te perdre et tu vas rapidement abandonner. À la place, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te fixer des jours et des heures d'entraînement que tu garderas les mêmes toutes les semaines. Et si tu as des horaires qui changent, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que chaque semaine, le dimanche, le samedi, le lundi, j'en sais rien, chaque semaine avant de démarrer ta nouvelle semaine, il faut que tes jours et tes horaires soient fixés. En fait, le fait de planifier ta semaine, que ça soit parce que tu fais toutes les semaines la même chose ou parce que tu l'as planifié en début de semaine, ça va te faciliter la tâche, comme je te l'ai dit juste avant, en minimisant tes prises de décision. Donc, si tu as prévu d'aller t'entraîner lundi à 6h du matin, tu y vas. Peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu as eu un gros week-end. Si tu as prévu d'aller t'entraîner vendredi à 17h, peu importe si tu
as une semaine fatigante, peu importe si tu as une semaine stressante, au lieu d'aller boire un verre avec tes collègues pour te réconforter, tu vas à la salle de sport. Pourquoi? Parce que c'est prévu dans ton planning et parce que tu agis comme la personne que tu veux devenir. Et pour l'alimentation, finalement, c'est pareil. Fais-toi un plan alimentaire, donne-toi un nombre de repas par jour et respecte-le. N'essaie pas de changer de petit-déj tous les 4 matins parce que ça fait joli sur Instagram. Non, ce qui marche, c'est la routine. C'est ce qui est ennuyeux. C'est ce que tu peux répéter chaque jour sans poser de questions. Alors, je te dis pas de manger des choses que tu n'aimes pas. C'est pas ça que je te dis. Trouve un petit-déj que tu kiffes. Trouve peut-être 2 alternatives de petits déj que tu kiffes en fonction de si tu veux du sucré, en fonction de si tu veux du salé, en fonction de si tu veux des œufs, en fonction de si tu veux un porridge. Voilà, tu peux avoir le choix peut-être entre 2 alternatives le matin, mais au moment où tu te lèves, tu sais ce que tu manges. Tu as ta journée qui commence, tu sais que tu as 4 repas à gérer, tu sais que tu as un petit déjeuner, un midi, une collation l'après-midi, un repas du soir. En fait, il faut que tu te crées des habitudes, que tu te crées des systèmes. Alors au début, ça va être compliqué parce que ça va chambouler tes repères, etc. Mais laisse-toi 3-4 semaines où voilà, tu te mets à l'épreuve et tu te pousses à faire les choses et tu verras qu'au bout de 3-4 semaines, ça va déjà petit à petit commencer à faire partie de tes habitudes et en fait, tu finiras par ne plus poser de questions. Tu suivras le plan, point barre. Et avec le temps, tu finiras par comprendre une chose, c'est que ton corps est le reflet des actions que tu répètes jour après jour. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie. Comme je te l'ai dit plus haut, finalement, c'est juste de la discipline, de la patience, de la régularité et finalement du respect envers toi-même. Du respect que tu as envers ton corps et envers la personne que tu souhaites être. Bref, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne. Je sors actuellement une vidéo par semaine. Et puis, dis-moi en commentaire quel est ton objectif et ce qui pourrait t'aider sur ma chaîne, ce que tu aimerais que je partage. Et rappelle-toi une chose, tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement non plus. Commencer, tu as juste besoin de commencer. Je compte sur toi.